Hello, hello mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance consacrée au domaine sentimental. Love, love, love. Pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, que vous soyez en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance elle est pour vous. On va commencer par un état des lieux général. Général aux 3 signes, on va regarder un petit peu l'état d'esprit avec lequel vous rentrez dans ce mois de mars 2021 à mi-signe de feu. Ah, alors, on est plutôt en paix, a priori. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Alors, peut-être quelques questionnements pour certains d'entre vous. Des doutes, des questions, des hésitations, peut-être de l'anxiété. Allez, je vais piocher. Tac. Alors, pour les signes de feu, le mois de mars 2021. Alors, on a un nouveau départ, on rentre dans de nouvelles énergies là, c'est bientôt le printemps. On parle quand même de peine. Alors, on va approfondir, on va essayer de comprendre quel est le message pour les signes de feu. Vous avez du mal à trouver votre équilibre quand même. Vous avez envie, mais vous doutez pas mal. Vous avez envie de changement, vous avez envie de nouvelles énergies, mais vous doutez beaucoup. Vous êtes dans le sacrifice. C'est compliqué là pour vous, j'ai l'impression, le début du printemps. Bon, on vous dit que vous avez une protection. De toute façon, les choses devraient pouvoir s'arranger. On va regarder. Allez, j'approfondis un petit peu plus que pour les autres du coup. C'est pas grave, ils m'en voudront pas. Alors, il va y avoir des choix qui vont se présenter à vous. Allez, on vous conseille de faire des exercices de visualisation. Pensez positif et faites des exercices de visualisation positive. Alors, attendez, je refais un petit topo. Je crois que vous doutez beaucoup de vous-même en fait. Je crois que vous doutez beaucoup de vous-même, de votre potentiel. Peut-être que certaines difficultés que vous avez traversées vous ont quand même pas mal fragilisé, vous avez perdu un certain équilibre. Et ouais, vous vous questionnez beaucoup. Ok. Là, il se peut que vous soyez dans une période un petit peu, c'est la traversée du désert, quoi. Vous avez envie que les choses avancent, mais ça n'avance pas comme vous voulez. Vous avez l'impression que ça dure une éternité. Moi, je vois quelqu'un d'hésitant. J'ai le sentiment que vous ne savez plus comment faire. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Je suis perdue. Je ne sais pas comment agir. Je ne sais pas comment faire pour sortir de cette situation-là. Moi, c'est le sentiment que j'ai là pour les énergies du mois de mars. J'ai le sentiment que quel que soit votre signe, vous démarrez le mois de mars un petit peu perdu. Pour pas dire beaucoup pour certains. Bon, on va essayer d'approfondir, on va regarder signe par signe. On va commencer avec les signes du bélier. Alors, que va-t-il se passer au mois de mars pour les béliers, s'il vous plaît? Moi, ça bouge, il y a une notion de mouvement, déplacement, d'énergie. Alors, en ce moment, les énergies sont vives quand même. Elles sont intenses, il y a pas mal... ça remue, quoi. Les énergies qu'il y a ambiantes en ce moment, je ne sais pas si c'est lié aussi en montée en vibration de la Terre, ce Covid, voilà, ça remue pour beaucoup de personnes. Donc peut-être que vous, les signes de feu, et puis là on est sur la planète du mois de mars, bon, j'y connais rien en astrologie, mais peut-être que du coup, pour vous plus que pour d'autres, c'est compliqué. Allez, on y va, donc on va regarder ce qui va se passer pour vous les béliers sur ce mois de mars. Alors, bélier au mois de mars, qu'est-ce qu'on a ? Alors, au niveau de votre résidence ou de votre lieu de vie, il y a des choses qui vont être officialisées, il y a des choses qui vont être mises en lumière, il y a des choses qui vont être même peut-être annoncées,
qui vont être officialisés. Ça va bouger. Ça va bouger. Il se peut que certains d'entre vous déménagent, changent de lieu d'habitation. Je vois de la passion. Donc là, on est sur les béliers. Hein. Au niveau de l'argent, ça va, ça vient. C'est ça. Il y a bien une notion de découverte en fait, hein, mais des découvertes positives. Hein. Vous êtes satisfait de ce que vous allez apprendre, de ce que vous allez comprendre. Il y a un mouvement qui est annoncé, donc ça peut être un déplacement. Il y a la fin de quelque chose. Je pense que vous arrivez à passer certains obstacles en ce qui vous concerne. Vous avez la fougue pour passer certains obstacles. Alors c'est vrai que le signe du bélier, il est quand même connu pour foncer tête baissée et réfléchir après, hein, à la limite. C'est un côté un petit peu impulsif. Là, j'ai l'impression que votre impulsivité, elle va vous porter, elle va vous permettre de franchir certains obstacles là sur le mois de mars. On parle de la roue qui tourne, au niveau financier notamment. Alors attention, hein, attention quand même aux finances et attention aussi à certains conflits que vous puissiez avoir, que vous pouvez avoir. Il y a un changement, hein, un changement en amour, des sorties. Moi, je pense que vous allez arriver à retrouver la paix. Peut-être que c'est un petit peu tendu pour vous. Il y a une protection là au niveau sentimental. Tac, je vais mettre une carte ici. Oh là là, le feu qui ressort, hein, mais dis donc. Hein. C'est vrai que pour un signe de feu, le feu, hein, il ressort beaucoup. Hein. Donc attention, moi j'ai envie de vous dire, attention dans les échanges avec votre autre et avec votre famille, de ne pas être trop incisif. Voilà, attention à ça, attention d'apaiser les tensions. Il y a du changement, il y a un changement qui va s'opérer là sur le mois de mars. Je pense que vous allez avoir un retour d'une certaine complicité. Je vois des sorties, des repas, des moments sympas partagés ensemble, peut-être plus sur la fin du mois. En tout cas, il y a des énergies, voilà, il y a des énergies positives qui se remettent en scène. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on va laisser de côté la passion au bénéfice d'un amour plus serein, plus posé, plus tranquille. Ouais, plus cool, plus calme. On va regarder ce que les cartes, l'oracle, donc les cartes de l'amour, les anges de l'amour nous recommandent pour vous. Hop, allez, je fais un petit reset pour le prochain tirage. Et on va regarder ce que les anges de l'amour vous conseillent pour ce mois de mars, amis bélier. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les conseils pour les béliers pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Allez, en 3 cartes. Alors, on vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ok. On parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver à deux, un petit peu loin. Ah, attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, on vous dit de faire attention quand même. Hein. C'est-à-dire que là, je pense que vous êtes en couple, pour la plupart, vous êtes en couple engagé avec quelqu'un de sérieux. Mais actuellement, vous êtes peut-être un petit peu éloignés l'un de l'autre. Donc, on vous dit attention. Attention, terrain miné. Donc, moi, j'ai le sentiment que, justement, vous avez à cœur, sur le mois de mars, d'essayer de vous retrouver. Et pour ça, je pense qu'il vous faut notamment mettre de l'eau dans votre vin. Hein, apaiser les tensions. Alors, on va voir ce que ça nous dit ici. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, moi, le message qui me vient, c'est mettez votre ego de côté. Laissez votre ego de côté. Laissez parler votre cœur. En amour, l'ego n'a pas sa place. À partir du moment où vous êtes dans une relation de confiance, voilà, on met l'ego de côté et c'est le cœur qui parle. Et là, je pense que vous êtes peut-être un petit peu
le fait d'avoir des relations un petit peu sensibles, un petit peu vives avec votre hôte, pour ceux qui sont en couple, ça vous a coupé, déconnecté un petit peu de votre cœur, alors que vous êtes en couple pour du sérieux, du long terme, hein. Donc voilà, je sais pas quel est pourquoi le bas blesse, pourquoi on a tous enfin, vous avez tous des histoires différentes, hein. Après il faudrait faire des guidances personnalisées, là on est sur une guidance générale, mais d'une manière générale, les béliers, j'ai le sentiment que là c'est un petit peu tendu, c'est un petit peu compliqué, et pour autant, j'ai l'impression d'être sur la bonne voie, au niveau sentimental, disons que vous êtes avec la bonne personne, voilà, ça je veux vous dire. Alors on va voir ce que votre autre voudrait justement exprimer et vous dire. Allez, on va prendre l'oracle Love to Love de ma fabrication. Allez, hop, on fait un petit reset pour tout à l'heure. Voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire, votre autre ami bélier? Alors, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire, votre autre? Ben lui, je ne le sens pas complètement disposé, disponible. Vous, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une prise de recul. Peut-être que vous isolez, vous éloignez, à moins que ce soit lui. L'un ou l'autre, il y en a un des deux qui s'isole, qui s'éloigne. Et l'autre n'est pas satisfait de cette solution-là. Lui dit, mais moi, mon cœur est ouvert. Donc au contraire, soit c'est vous, soit c'est votre autre qui fait... qui tend la main, qui fait un pas en avant et il ne vous reste plus qu'à faire Donc voyez en fonction de comment ça résonne pour vous. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une main tendue. Voilà, on vous tend la main, à vous de la saisir ou pas. Mais votre autre... Donc soit c'est lui qui est en train de faire une pause, de s'éloigner et vous qui subissez. Ou au contraire, lui il attend que vous soyez disposé à revenir vers lui là. C'est un petit peu tendu, mais lui il est ouvert, il attend le bon timing. Allez, je vais compléter. Voilà. Après, il a bien conscience que faut éviter de se précipiter. Voilà, c'est une situation qui est passagère. Alors, certains sont peut-être dans une relation éphémère. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation très passionnelle. C'est les montagnes russes, quoi. Vous voyez? Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Voilà. Si c'est le cas, à mon sens, il y a une date de début, une date de fin. Voilà. Mais c'est pas serein. Peut-être que, en effet, le choix que vous avez à faire et qu'on voyait tout à l'heure dans la guidance générale, c'est peut-être, voilà, qu'est-ce que je veux, moi, au niveau sentimental, où j'en suis. Et peut-être que là, la relation dans laquelle je suis, ben, finalement, ne m'apporte pas la tranquillité d'esprit que je mérite ou dans laquelle j'aimerais pouvoir avancer. Il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour, mais vous voyez, c'est la passion, hein. On a la carte je t'aime passionnément. Et la passion, bah, c'est ce côté-là un petit peu qui peut être destructeur, hein. La passion, c'est vif, c'est intense. C'est pas la vie est un long fleuve tranquille, hein. Donc il y a son lot de satisfaction et d'insatisfaction, il faut pouvoir les vivre. J'ai envie de vous dire bon courage, amis bélier, bon courage. On est dans des énergies très très vives. Peut-être que ça sera intéressant pour vous de profiter de cette période pour vraiment faire un travail d'introspection. Peut-être éviter de vous précipiter, de prendre des décisions hâtives, de vous recentrer sur vous-même et surtout d'apaiser les tensions. Voilà, je pense qu'il vous faut mettre un petit peu d'eau dans votre vin là pour que les échanges soient plus constructifs. On va dire ça comme ça. Bon courage, amis bélier! Je continue tout de suite avec le signe des lions. Que va-t-il se passer pour vous les lions sur ce mois de mars? Allez, on y va. Alors, que va-t-il se passer pour vous les lions? Hop. Sur ce mois de mars.
J'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué pour tout le monde là, au niveau sentimental, sur ce mois de mars. Hein. Alors, les lions. Alors, les lions, ça bouge. Peut-être des projets de déménagement, de déplacement. Il y a quelque chose qui se termine, qui s'officialise. Peut-être des changements de logement. Peut-être certains, que certains vont rompre. D'autres vont plutôt décider de changer de lieu d'habitation. Il y a des signatures de papier. Un départ à la campagne pour certains. En tout cas, le mois de mars, il est marqué par un nouveau départ. Hop. Vous êtes protégé quand même hein, par rapport aux difficultés. Et quand même, vous arrivez quand même à rester en paix. Alors c'est marrant, on a 2 fois l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, ça peut être l'énergie yin, déjà. Ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être votre autre. Mais on a 2 fois l'énergie de la femme dans le jeu. Donc cette énergie-là, féminine, est très importante. Et moi, j'ai le sentiment que sur ce mois de mars, les lions, vous faites preuve d'une certaine sagesse, passivité. C'est-à-dire que tout n'est pas rose, mais vous prenez un petit peu les choses avec philosophie. S'il y a des choses qui s'achèvent, c'est bien. Il y a quand même quelque chose une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place, des envies, il y a quelque chose, il y a des prémices. Il y a des choses qui sont en train de s'installer et qui vont pouvoir vraiment se concrétiser de manière positive et vous apporter la sérénité. On est dans une recherche de sérénité avec la carte ici du repos et la carte de la campagne et de la santé. Ça, c'est 2 cartes qui nous parlent d'un côté, voilà, tranquillité d'esprit. On n'a pas envie de se prendre la tête, en fait. On n'a pas envie de prendre la tête, donc on prend la vie avec philosophie et les problèmes, les dangers qu'on peut rencontrer, les obstacles. On arrive à passer dessus avec ces énergies de sagesse. Ouais, on a la carte de la passion, donc au niveau sentimental, et 2 fois la carte du soutien. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau de votre couple, vous affrontez les difficultés ensemble. Vous faites bloc. Il y a vraiment une notion de soutien, d'aide, de partenariat, puisqu'on a la carte de l'appui qui est ici et la carte du soutien. Donc, on a 2 fois. Vous voyez cette notion-là et la carte de la passion. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt proches. Vous serrez les coudes. Vous avez des projets communs. Et si difficultés il y a sur ce mois de mars, vous les affrontez à 2. Ah, c'est super. C'est des super énergies, ça. Là qu'on voit que c'est, oui, c'est pas tout rose, mais vous avez cette faculté quand même, les lions, vous êtes plutôt vous avez le caractère de gagnant, il faut dire ce qui est. Hein. Vous êtes des battants, vous êtes des leaders, et là, vous êtes quand même, pour la plupart, des optimistes, confiants. Et là, vous affrontez les difficultés à 2. Vous êtes complices, vous serrez les coudes. Voilà comment je le ressens, je le perçois. Donc, on va voir quels sont vos messages, vos conseils avec les cartes de l'amour. Qu'est-ce que les anges de l'amour vous conseillent pour ce mois de mars dans votre relation sentimentale, en tout cas pour votre situation sentimentale. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on leur annonce aux lions ? Flirt. Laissez une chance à votre relation et conversation cœur à cœur. Vous voyez, c'est ce qu'on vous conseille. En fait, on vous conseille d'être léger. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. En tout cas, on vous conseille de prendre la hauteur, de prendre les choses avec philosophie, de travailler sur votre couple. Donc, de créer cette relation, cette complicité, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, je pense que vous serez en tout cas, pour ce que j'ai demandé pour le mois de mars, et on y vient, je pense qu'au mois de mars, vous serez vraiment dans cette... Dans cette mouvance-là, s'il y a des difficultés à affronter au niveau relationnel, sentimental, vous allez les affronter avec votre autre. Vous serez ouvert
du moins c'est ce qu'on vous recommande, à avoir des conversations cœur à cœur, à être transparent, honnête, sincère, à donner une chance à votre relation et à prendre un petit peu la vie avec philosophie, légèreté, à prendre un petit peu de hauteur, voilà, moins sérieux, voilà, pas trop sérieux, ne pas être trop sérieux sur ce mois de mars. Et tout se passera bien. Alors c'est marrant, comme d'un signe de feu à l'autre, hein, vous n'avez pas les mêmes messages. Hein. On n'est pas dans les mêmes énergies là. Hein. Bon, c'est bien les lions. Je vous souhaite que du bonheur. Je vais vous donner quand même les messages de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre, ami lion? Alors, signe solaire, lunaire ou ascendant lion. Hein. Ça vous concerne tous. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? Les lions. Voilà, il vous dit d'arrêter d'avoir peur et qu'il vous aime inconditionnellement. Oh, si c'est pas beau ça comme message. C'est magnifique. Voilà, et il vous invite à communiquer très rapidement en fait. Il vous invite à communiquer là avec lui sur ce mois de mars. Donc ouvrez votre cœur, allez-y, faites, ne doutez plus de vous, ne doutez plus de la situation. Confiez-vous, ouvrez-vous à votre autre. Il est là, ou elle, hein, bien sûr. Il ou elle est prêt à vous entendre, à vous écouter et à vous épauler. Oh là là, c'est beau, message plein d'espoir. Je vous souhaite une belle continuation et un beau mois de mars à millions. Je continue avec les Sagittaires, dernier signe de feu. Allez, on va ranger ces cartes-là. Alors, pour les Sagittaires, hop, voilà, on a fait reset. On va prendre l'oracle, l'horoscope Béline. On va refaire un petit check-up. Un petit reset. Ok. Allez. Alors, que va-t-il se passer pour les Sagittaires sur ce mois de mars, s'il vous plaît? Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Alors, le lieu de vie. Hein. Le lieu de vie, il est important pour tout le monde. Hein. La maison est quand même, je dirais, pour la plupart des signes de feu, au centre de vos préoccupations. La recherche, en tout cas, de l'apaisement, du bonheur dans votre maison. Hop. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Donc, on voit des discussions. Des discussions qui sont très positives. Il y a des échanges, on communique les Sagittaires et c'est très bien. Peut-être que certains ont envie de dépaysement, peut-être que certains ont envie de partir, s'aérer l'esprit, de voyager, de prendre des vacances. En tout cas, il y a des attentions partagées. On est dans une bonne dynamique là, les Sagittaires. Alors, on parle de l'union, il y a des obstacles. On a les énergies féminines et on a des négociations, donc des écrits ou des engagements. On va approfondir. Alors, peut-être des contrariétés par rapport à la construction. Il y a du retard là. Vous avez peut-être envie de faire des choses, de construire des choses qui ne se font pas. Vous avez peut-être des projets qui n'avancent pas et qui du coup créent quelques tensions au sein de votre couple. On vous invite à communiquer, à partager. On vous dit qu'il y aura un petit peu de retard. Vous allez avoir des prises de conscience également. Peut-être sur le pourquoi du blocage. Attention, 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 attention. Attention de ne pas perdre votre compagne ou votre compagnon. C'est-à-dire, je pense que la personne de votre cœur, elle est peut-être convoitée de son côté. Oui,
Je pense qu'il y a une énergie tierce. Je pense qu'on tourne autour de votre partenaire, si vous avez un partenaire. En tout cas, cette guidance-là, elle s'adresse au couple. Elle s'adresse au couple. Vous allez apprendre quelque chose quand même. Il y a quelque chose qui va... Vous allez vous en rendre compte en fait. Je pense que vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui tourne autour de votre autre. Je pense qu'en fait, les soucis, vous avez... Enfin, je pense que tout n'est pas rose à la maison. Qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, peut-être des négociations et des projets que vous avez envie de mener à deux et qui n'avancent pas. Et ces projets-là que vous avez envie de mener à deux et qui n'avancent pas, ils créent des tensions entre vous. Vous n'êtes pas responsable de ces tensions-là. Mais parce qu'il y a des tensions et parce que les choses mettent du temps à se mettre en place, il se peut que ça attire d'autres énergies et qu'il y ait d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte et qui essayent de déstabiliser un petit peu plus votre relation. Vous allez retrouver l'apaisement. Je pense qu'il n'y a pas de gros soucis à se faire, mais il faut quand même être vigilant. Beaucoup communiquer surtout. Favorisez bien la complicité avec votre autre. Parlez à cœur ouvert, vous aussi. Alors justement, on va demander aux cartes des anges de l'amour ce qu'elles vous recommandent pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'elles vous recommandent? Tac. Alors, quels sont les conseils pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de mars? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous recommande? Tac. Allez, pour les Sagittaires, les conseils, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, on vous dit, travaillez sur votre couple. Je crois que vous avez tous eu, signe de feu, cette carte-là. En tout cas, une invitation à faire des efforts. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation. Vous aideront à trouver votre âme sœur. Et on vous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, on a plusieurs choses là. Je pense que certains... Alors pour certains, soit vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas finalement la personne qu'il vous faut et que vous êtes en train de vous rendre compte et qu'on vous dit, ben voilà, il manque un petit ingrédient pour que cette relation puisse durer dans le temps. Ou alors c'est qu'en ce moment, le feu de la passion s'est éteint, vous êtes peut-être absorbé par la routine, par les problèmes extérieurs et vous êtes un petit peu perdu de vue. Et donc, en fait, là, on vous dit de faire des prières, des affirmations, des visualisations positives pour vous aider à donner une chance à votre couple et puis à retrouver votre âme sœur, quoi. Voilà, trouver ou la retrouver. En tout cas, si vous êtes célibataire, pensez positif, puisque je pense que votre âme sœur est en chemin. Si on vous parle, si vous avez tiré cette carte-là, c'est que votre âme sœur n'est pas très loin. Voilà, et pour ceux qui sont en couple... On vous invite quand même à faire un travail dessus. On ne vous dit pas de laisser tomber. On vous dit de travailler. Alors, je vais approfondir pour voir. Alors là, c'est fou comme vous avez tous tiré cette carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que vous avez besoin, en fait... moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai pour la plupart des signes de feu, et précisément pour le signe de Sagittaire, parce qu'on est en train de faire le Sagittaire, c'est toi et moi contre le reste du monde. Je pense que là, il faut acter une coupure, mais ce n'est pas une coupure de l'un avec l'autre, c'est une coupure de l'un et l'autre. Là, on vous invite en fait à vous retrouver tous les deux. La question des enfants est importante pour vous là dans votre vie sentimentale. Peut-être que certains essaient d'avoir des enfants et n'y arrivent pas. En tout cas, la question des enfants est importante pour vous là, amis Sagittaire. Dans tous les cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est couper du quotidien, peut-être rompre avec certaines habitudes, certains schémas, certaines routines, et à vous retrouver avec votre autre, vous isoler à deux en fait, pour mieux vous retrouver. Alors on va regarder justement avec mon oracle Love to Love, ce que votre autre a à vous dire. Allez, ça va nous donner des éléments de réponse supplémentaires. Alors qu'est-ce qu'il aimerait vous dire votre autre ? Certains ont des doutes. Certains sont mal au point de vouloir partir, se séparer. Alors, hop, Sagittaire, que veut vous dire votre autre? Allez, je prends le troisième. Besoin de communication. On a besoin de retrouver le feu, la passion.
et on vous dit je t'aime inconditionnellement. Voilà, certains ont peut-être des doutes, la carte est tombée tout à l'heure, enfin la carte est tombée là quand je battais, je veux divorcer. Mais malgré tout, les messages principaux que je reçois, c'est des messages positifs, c'est peut-être un peu, vous savez, comme les tentatives, c'est une tentative pour appeler au secours. Je veux divorcer, en réalité, j'ai pas envie de divorcer, mais je vois pas d'autre issue en fait. Et là, on vous dit, ben voilà, écris-moi, il faut qu'on parle, il faut qu'on se retrouve, je t'aime inconditionnellement. Donc là, en fait, c'est vraiment une invitation, une incitation à aller vers lui ou elle. Laisse-moi une chance, je suis en chemin. Voilà, là, c'est vraiment une incitation pour aller vers votre autre et puis essayer de rétablir un contact, une communication et trouver des solutions à deux. Vous retrouver en tout cas, vous retrouver à deux, c'est hyper important. Bon, bah écoutez, je vous souhaite bon courage. Je pense que sur ce mois de mars, d'une manière générale, les signes de feu, bah, il vous faudra serrer les fesses, mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Je pense que c'est pas le mois où il faut prendre les grandes décisions. C'est le mois où il faut, voilà, il faut passer la vague. Il faut arriver à passer la vague, prendre de la hauteur, prendre du recul et prendre soin de sa relation. Je pense que c'est important. Et puis les grandes décisions, s'il y a des grandes décisions à prendre, bah, vous les prendrez plus tard quand vous serez plus serein. Mais là, je pense qu'au mois de mars, non, pas de décision. Pas de décision, ça serait trop vif, ça serait trop hâtif. Non, laissez tomber. Attendez un peu plus tard. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis à tout bientôt. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Voilà, j'adore faire ces vidéos et j'espère qu'elles vous plaisent aussi. Bon courage. À bientôt. Ciao, bye bye mes belles âmes. Ciao, ciao.